À la frontière entre deux pays, là où la route disparaît et où la jungle prend le relais, des communautés entières vivent dans l'ombre, sans que personne ne les voie ni ne les entende. La plupart des gens ne mettront jamais les pieds là-bas. Mais pour le pasteur Obed, c'est précisément là que son voyage devait commencer, sur 2 roues. En 2022, il a eu l'occasion de visiter une communauté frontalière entre son pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'Indonésie voisine. Il n'y a pas de service public, en particulier d'infrastructures telles que des routes, des hôpitaux, des cliniques et des écoles, ce qui représente un défi pour les personnes qui y vivent. Elles ont été marginalisées et oubliées par leur pays, tant l'Indonésie que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette situation a profondément touché le cœur du pasteur Obed. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Il devait faire quelque chose. J'ai été ému et j'ai eu de la peine pour eux. C'est là que j'ai mobilisé les garçons pour qu'ils se rendent dans les villages isolés le long de la zone frontalière. Le pasteur Obed a réuni ses amis et leur a parlé des besoins à la frontière. Il voulait aider, mais d'une manière qui combine leur passion pour le ministère et leur amour du vélo. Ils ont donc décidé d'utiliser leur vélo comme instrument pour leur mission. Avec prière et enthousiasme, ils ont fait leur bagage et se sont mis en route, déterminés à atteindre les populations non évangélisées le long de cette frontière. Ce fut une aventure pleine de sens et de bénédictions. Lorsque nous traversons les villages le long des frontières, nous arrivons dans les villages. Nous saluons les habitants, nous les rencontrons, nous leur distribuons des Bibles et d'autres publications chrétiennes. Nous leur parlons également de Jésus-Christ. Ensuite, si nous avons des bonbons ou autre chose à donner aux enfants, nous le faisons pour leur faire plaisir et égayer leur journée, car ils sont coupés du monde extérieur. Imaginez que vous vivez loin de tout le monde et que quelqu'un arrive, vous témoigne de l'amour et une sincère sollicitude. Cela touche les cœurs et ouvre la voie à des liens plus profonds. La plupart des villages que nous traversons et où nous nous rendons ne sont pas des villages adventistes. Alors, quand nous arrivons dans ces villages, les gens pleurent, littéralement, et ils nous accueillent dans leur communauté, nous nourrissent, et nous chantons pour eux et leur parlons de Jésus-Christ. Ils nous demandent de construire notre église sur leur terre et d'ouvrir ou de gérer une école dans leur village. Traverser à vélo des jungles et des savanes denses, préserver de l'activité humaine, transporter les vélos au-dessus des marécages et des rivières et gravir des collines constitue un défi de taille. Pourtant, le pasteur Obed et son équipe persévèrent, affrontant chaque obstacle avec courage et foi. Ils connaissent les risques, mais choisissent malgré tout d'aller de l'avant, confiants que Dieu leur montrera le chemin. Priez pour nous et pour les personnes que nous allons servir, afin que le Saint-Esprit nous utilise pour évangéliser, pour apporter le message de Jésus-Christ à nos frères et sœurs vivant dans les zones frontalières et au-delà des frontières. Merci de soutenir la mission. Vos prières et vos contributions apportent l'espoir, l'amour et le message de Jésus aux endroits les plus reculés de la terre.